La pluie tambourinait doucement sur les toits de Paris, un murmure incessant qui semblait accompagner mes pensées. Je m'appelle Lucas, j'ai 28 ans, et ma vie, jusqu'à ce soir de septembre, se résumait à un petit appartement sous les combles et à un boulot de correcteur de texte qui payait à peine les factures. Les journées s'enchaînaient, monotones, entre des pages remplies de mots d'autres et des soirées dans des cafés où je noyais mon ennui. Ce soir-là, pourtant, quelque chose me poussait à agir. J'avais reçu une lettre administrative, un rappel de taxes que je ne comprenais pas, et j'étais à court d'idées. Mes finances étaient un désastre, mais plus que tout, c'était la solitude qui pesait, comme un brouillard que même la pluie parisienne ne pouvait laver. Je repensais à Sophie, ma voisine du rez-de-chaussée. Sophie, 45 ans, veuve depuis des années, était une artiste dont les toiles ornaient son appartement et quelques galeries locales. Dans l'immeuble, on parlait d'elle avec un mélange de respect et de mystère. Une femme élégante, toujours vêtue avec soin, qui semblait porter son passé comme un tableau inachevé. Je l'avais croisée quelques fois, échangeant des banalités dans l'escalier, mais ses yeux gris, perçants, semblaient toujours voir au-delà de mes mots. Ce soir, j'avais besoin d'aide pour déchiffrer cette lettre, et elle était la seule personne à qui j'osais demander. Descendant les marches grinçantes, mon cœur battait plus fort que la pluie dehors. Chaque pas résonnait comme un aveu d'impuissance. Arrivé devant sa porte, je marquai une pause, hésitant. La lumière douce qui filtrait sous le battant semblait m'inviter, mais mes nerfs me criaient de faire demi-tour. Finalement, je frappai 3 coups timides. La porte s'ouvrit presque instantanément, et Sophie apparut, vêtue d'une robe de lin bleu sombre, ses cheveux blancs impeccablement relevés en un chignon. Un parfum discret, floral avec une touche de bois vieilli, m'enveloppa. Ses yeux gris me scrutèrent, et un sourire léger, presque curieux, effleura ses lèvres. « Lucas, dit-elle, sa voix chaude mais teintée d'une pointe d'amusement. Que fais-tu sous cette pluie à une heure pareille ?» Je bredouillai, brandissant la lettre froissée. J'ai besoin d'aide avec ça. C'est une histoire de taxes, et je suis perdu. Je m'attendais à un regard de reproche, ou au mieux, à une réponse polie. Mais Sophie inclina la tête, son sourire s'élargissant. « Entre, dit-elle simplement, s'écartant pour me laisser passer. On ne règle pas ce genre de choses sur un palier. » Son appartement était un autre monde. Le salon, baigné d'une lumière tamisée par une lampe à abat-jour en tissu, sentait le papier ancien et les fleurs séchées. Des toiles colorées ornaient les murs, des éclats de vie figés dans des cadres. Sophie me fit signe de m'asseoir sur un fauteuil en velours, et je m'exécutai, mal à l'aise, mes cheveux châtains humides collant à mon front, mes yeux bleus trahissant ma fatigue. À 28 ans, je me sentais comme un gamin face à elle, pourtant son regard ne jugeait pas. Elle s'assit en face, croisant les jambes avec une élégance naturelle. « Raconte-moi, » dit-elle, ses doigts jouant distraitement avec un bracelet en argent. « Pas juste la lettre. Pourquoi es-tu vraiment là ?» Je fus pris de court. Je ne sais pas, admis-je, ma voix vacillante. C'est juste, la vie, ces derniers temps. Tout semble lourd. Sophie hocha la tête, comme si elle comprenait quelque chose que je n'avais pas encore nommé. La solitude peut être une dette pesante, Lucas, murmura-t-elle. Mais parfois, il suffit d'une conversation pour commencer à la régler. Ces mots, simples mais profonds, firent vibrer quelque chose en moi. Elle se leva, attrapa une bouteille de vin rouge sur une console et servit 2 verres. « Reste un peu », ajouta-t-elle, posant un verre devant moi. « La lettre peut attendre. » À cet instant, dans la lumière douce et le parfum floral, je sentis que cette soirée allait changer quelque chose. Sophie, avec son regard perçant et son sourire énigmatique, venait d'ouvrir une porte que je n'avais pas osé pousser. Et moi, sans le savoir encore, je venais de faire le premier pas vers elle. La pluie continuait de murmurer contre les fenêtres de l'appartement de Sophie, un fond sonore qui semblait adoucir l'atmosphère déjà intime de son salon. Lucas, assis dans le fauteuil en velours, sentait encore l'humidité de son pull gris collé à sa peau. Ses cheveux châtains mi-longs, légèrement mouillés, retombaient sur son front, et ses yeux bleus, marqués par la fatigue, balayaient la pièce. Les toiles colorées au mur, les meubles anciens, l'odeur de fleurs séchées et de bois vieilli. Tout dans cet espace semblait raconter une histoire, celle de Sophie. Elle, assise en face, dans sa robe de lin bleu sombre, manipulait son bracelet en argent avec une grâce naturelle. Ses cheveux blancs, relevés en chignon, brillaient sous la lampe à abat-jour, et ses yeux gris semblaient capter chaque nuance de l'expression de Lucas. « Alors, cette lettre, » commença Sophie, posant son verre de vin rouge sur la table basse. « Tu veux qu'on la regarde ensemble ?» Lucas hocha la tête, sortant la lettre froissée de sa poche. Mais avant qu'il ne puisse l'ouvrir, Sophie leva une main. « Pas tout de suite. On a le temps. Dîne avec moi d'abord. » Sa voix, douce mais assurée,
Ne laissez pas place à la discussion. Lucas, surpris, acquiesça. D'accord, murmura-t-il, un sourire timide aux lèvres. Sophie se leva, disparaissant brièvement dans la cuisine, et revint avec un plat de légumes rôtis et une baguette croustillante, dressant la table avec une nappe de lin clair. 2 verres scintillaient sous la lumière chaude, et Lucas sentit son cœur s'accélérer face à cette mise en scène inattendue. Ils s'assirent, l'un en face de l'autre, et la conversation démarra sur des banalités. La pluie incessante sur Paris, les voisins bruyants de l'immeuble, les petites galères du quotidien. Mais à chaque phrase, Sophie semblait guider le dialogue ailleurs, vers quelque chose de plus personnel. « Tu sais, Lucas, dit-elle en versant du vin dans son verre, quand j'ai perdu mon mari, j'ai cru que la solitude serait mon refuge. Mais elle devient vite une prison. » Ces mots, prononcés avec une franchise désarmante, firent écho en lui. Il baissa les yeux, jouant avec sa fourchette. « Je comprends, murmura-t-il. Ces derniers temps, j'ai l'impression que ma vie est un brouillon que je n'arrive pas à corriger. » Sophie sourit, un sourire tendre mais teinté de curiosité. « Et pourtant, tu es là ce soir, » répondit-elle, ses doigts frôlant accidentellement les siens en attrapant le pain. Ce contact, si bref, envoya une décharge dans tout le corps de Lucas. Il releva les yeux, croisant son regard gris, intense, qui semblait attendre une réponse qu'il n'était pas prêt à formuler. « Tu es différent, Lucas, » ajouta-t-elle doucement. « Tu portes ta solitude comme une question, pas comme une réponse. » Ces mots, simples mais lourds, firent vibrer quelque chose en lui. Il sentit une chaleur monter, pas seulement à cause du vin, mais à cause de cette connexion qu'il n'avait pas anticipée. Le dîner se prolongea, et chaque échange semblait réduire la distance entre eux. Sophie raconta des bribes de son passé, ses débuts comme artiste, les nuits blanches à peindre sous les toits parisiens, et Lucas se surprit à partager ses propres rêves avortés, son envie d'écrire autre chose que des corrections. À un moment, leurs mains se frôlèrent à nouveau, et cette fois, aucun des deux ne recula. « Parfois, » murmura Sophie, son verre à la main, « les dettes qu'on croit devoir aux autres sont celles qu'on doit à nous-mêmes. La confiance, l'audace, c'est ça qui compte. » Lucas sentit son soufflet se couper. Était-elle en train de parler de la lettre, ou de quelque chose de plus grand? Dans la lumière tamisée, avec la pluie en fond, il comprit que ce dîner n'était pas seulement une pause. C'était un début. Le dîner s'était achevé, mais la pluie continuait de chanter doucement contre les fenêtres, comme un écho à la tension qui grandissait entre Lucas et Sophie. Lucas, toujours assis à la table, sentait son cœur battre plus fort, ses doigts serrant nerveusement le pied de son verre de vin. Ses cheveux châtains, encore humides, collaient à son front, et ses yeux bleus cherchaient quelque chose à quoi se raccrocher dans ce salon trop intime. Sophie, en face, semblait parfaitement à l'aise, ses cheveux blancs scintillant sous la lampe, ses yeux gris scrutant Lucas avec une intensité qui le désarmait. Elle se leva soudain, un sourire énigmatique aux lèvres. « Viens, » dit-elle simplement, faisant un geste vers un couloir étroit. « Il y a quelque chose que je veux te montrer. » Lucas hésita, mais se leva, suivant ses pas lents et mesurés. Le couloir, bordé de tableaux anciens, semblait mener à un autre temps. Sophie ouvrit une porte au fond, révélant un petit salon privé éclairé par quelques bougies posées sur une commode en bois sombre. L'odeur de cire chaude et de fleurs séchées emplissait l'air, et les murs, tapissés de livres et de toiles, donnaient à la pièce une chaleur presque irréelle. Sophie s'assit dans un fauteuil bas, croisant les jambes avec une élégance naturelle, et désigna un siège en face. Lucas s'y installa, maladroit, ses yeux glissant malgré lui sur la silhouette de sa robe de lin bleu sombre. « Tu as déjà pensé à ce que tu dois à la vie, Lucas ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais grave. « Pas l'argent, pas les taxes, mais ce que tu dois à ton cœur. » Lucas déglutit, déstabilisé par la question. « Je ne sais pas, » admit-il, sa voix tremblante. « Je passe tellement de temps à survivre que j'oublie de vivre. » Sophie hocha la tête, comme si elle avait toujours su. Elle se pencha, attrapant un recueil de poèmes sur une étagère. Les pages jaunies craquèrent sous ses doigts alors qu'elle l'ouvrait. « Écoute ça, » murmura-t-elle, lisant une strophe sur la solitude et le désir d'être vue. Chaque mot semblait choisi pour eux, pour ce moment. « J'ai été seule si longtemps, » confessa-t-elle soudain, refermant le livre. « Depuis que mon mari est parti, j'ai peint, j'ai créé, mais personne ne voit vraiment. Et toi, Lucas, je te vois. » Ces mots frappèrent Lucas comme une vague. Il sentit son souffle se couper, ses yeux cherchant les siens. « Moi aussi, je te vois, » murmura-t-il, presque sans réfléchir. « Depuis toujours, dans l'escalier, dans tes silences, tu es plus que cette femme que tout le monde admire de loin. » Le silence s'installa, lourd d'une tension nouvelle. Sophie se rapprocha, ses doigts frôlant l'accoudoir près de la main de Lucas. « Si on continue comme ça, dit-elle, sa voix tremblante,
On risque de ne plus pouvoir faire semblant. Tu es prêt à ça? Lucas sentit son cœur s'emballer. Il tendit la main, ses doigts effleurant les siens, un contact léger mais brûlant. Je ne sais pas si je suis prêt, répondit-il, honnête, mais je sais que je ne veux pas arrêter. Sophie sourit, ses yeux gris brillant dans la lumière des bougies. Alors on apprend ensemble, murmura-t-elle. À cet instant, dans ce salon privé, ils étaient au bord de quelque chose de plus grand, d'une vérité qu'aucun des deux n'osait encore nommer. Les bougies du salon privé de Sophie vacillaient doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs tapissés de livres et de toiles. Lucas, assis dans le fauteuil bas, sentait son cœur battre à tout rompre, comme si chaque pulsation résonnait avec la pluie qui tombait dehors. Ses cheveux châtains mi-longs, encore humides, encadraient son visage, et ses yeux bleus, moins fatigués qu'au début de la soirée, ne pouvaient se détacher de Sophie. Elle, à quelques centimètres, dans sa robe de lin bleu sombre, semblait rayonner dans la lumière tamisée. Ses cheveux blancs, toujours relevés en un chignon impeccable, brillaient comme un halo, et ses yeux gris, intenses, semblaient lire chaque pensée de Lucas. Leur dernier échange, leurs mains frôlées, avait chargé l'air d'une tension presque palpable. « Lucas, » murmura Sophie, sa voix douce mais vibrante d'émotion. « Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas ?» Elle se pencha légèrement, réduisant encore l'espace entre eux. Lucas déglutit, ses doigts serrant la coudoir. « Je crois, » répondit-il, sa voix rauque. « Mais, et si on va trop loin ?» Sophie sourit, un sourire mêlant tendresse et audace. « Et si ne pas aller plus loin était la vraie erreur ?» répondit-elle, ses doigts effleurant à nouveau les siens, un contact qui envoya une décharge dans tout son corps. Ce fut comme un signal. Lucas, poussé par une impulsion qu'il ne pouvait plus ignorer, se pencha vers elle. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, hésitant, comme s'il craignait de briser cet instant fragile. Mais ce premier contact s'enflamma rapidement, devenant plus profond, plus urgent. Sophie posa une main sur sa joue, ses doigts frais contrastant avec la chaleur de sa peau, tandis que Lucas glissa une main sur son épaule, sentant la texture du lin sous ses doigts. Le monde, la pluie, Paris, leur solitude s'évanouit. Il n'y avait plus qu'eux, suspendus dans cette bulle de lumière et d'émotion. Quand ils se séparèrent, à bout de souffle, Sophie posa son front contre le sien, ses cheveux blancs effleurant le visage de Lucas. « On ne devrait pas, » murmura-t-elle, mais son ton trahissait son désir de continuer. Lucas secoua la tête, un sourire tremblant aux lèvres. « Je ne veux pas arrêter, » avoua-t-il. « Pas après ça. » Sophie rit doucement, un son qui vibrait de chaleur et de vulnérabilité. « Alors on ne s'arrête pas, » dit-elle, ses doigts serrant les siens. « Mais on doit être honnête. Ça change tout, Lucas. » Ils restèrent là, enlacés dans le salon privé, partageant des murmures et des silences. Sophie parla de ses peurs, la crainte de s'ouvrir à nouveau après des années seules. Lucas confessa ses doutes, son sentiment de ne pas être assez pour quelqu'un comme elle. Mais chaque mot, chaque regard, renforçait leur lien. « On trouvera un moyen, » murmura Sophie, ses yeux brillant dans la lueur des bougies. Lucas hocha la tête, caressant doucement sa main. « Ensemble, » promit-il. À cet instant, dans ce salon, ils savaient qu'ils avaient franchi une ligne, mais au lieu de peur, ils ressentaient une liberté nouvelle, comme si la nuit leur avait offert une chance de renaître. L'aube parisienne perçait timidement à travers les rideaux du salon privé, ses lueurs pâles chassant les ombres des bougies désormais éteintes. Lucas et Sophie, toujours assis proches dans le salon, sentaient la nuit s'effacer, emportant avec elle une partie de leurs anciennes solitudes. Lucas, ses cheveux châtains mi-longs en désordre, ses yeux bleus plus vifs malgré l'heure, tenait la main de Sophie, un geste simple mais chargé de sens. Sophie, dans sa robe de lin bleu sombre légèrement froissée, ses cheveux blancs toujours en chignon, posait sur lui un regard gris empli de tendresse et d'une pointe d'incertitude. L'odeur de cire et de fleurs séchées s'était mêlée à la fraîcheur matinale, créant une atmosphère nouvelle, comme un pont entre la nuit passée et l'avenir. « On a vraiment fait ça », murmura Sophie, un sourire fragile aux lèvres. Lucas rit doucement, caressant sa main. « Ouais », répondit-il, « et je ne regrette rien. » Ces mots, sincères, semblaient sceller un pacte. Sophie se redressa, ses yeux cherchant les siens. « Et maintenant, Lucas ?» demanda-t-elle. « On n'est pas juste des voisins. Plus maintenant. » Sa voix tremblait légèrement, révélant une vulnérabilité qu'elle avait cachée jusque-là. Lucas sentit le poids de ses mots, mais aussi une chaleur nouvelle. « Je m'en fiche de ce que les gens diront, » dit-il, ferme. « Ce qui compte, c'est nous. Ce qu'on ressent. » Ils se levèrent, traversant le couloir jusqu'à la porte d'entrée. La lumière de l'aube filtrait à travers les rideaux, baignant l'appartement de Sophie d'une lueur dorée. Elle s'arrêta, posant une main sur le bras de Lucas. « Promets-moi qu'on ira doucement, » murmura-t-elle.
qu'on prendra le temps de comprendre. Lucas hocha la tête, un sourire timide aux lèvres. Promis. À la porte, Sophie lui tendit un petit carnet de croquis, un dessin inachevé à l'intérieur, un symbole de leur lien naissant. Garde-le, dit-elle. C'est un début. Dehors, l'air frais de Paris frappa Lucas, le ramenant à la réalité. Il se retourna, voyant Sophie dans l'encadrement de la porte, ses yeux gris brillants sous la lumière matinale. « À bientôt ?» demanda-t-il, le cœur léger. Elle rit, un son clair qui chassa les dernières ombres. « T'as intérêt », répondit-elle, un éclat malicieux dans le regard. Lucas remonta les escaliers jusqu'à son appartement sous les toits, le carnet serré contre lui. Assis sur son lit, il ouvrit le carnet, découvrant un dessin d'une silhouette sous la pluie, lui, peut-être. Il sourit, sentant une transformation profonde. La solitude qui l'écrasait hier semblait loin. Avec Sophie, il avait trouvé une promesse, un avenir à écrire. Si cette histoire vous a touché, si vous avez vibré avec Lucas et Sophie, laissez un like, partagez vos pensées en commentaire et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits dans Séduction, contes et belles histoires.